Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vous montre comment faire ça. Donc avant toute chose, je vais vous mettre à disposition les éléments que j'ai utilisés dans cette vidéo. La seule chose que je vous demande, c'est de venir me follow sur Insta, vous me DM, vous me dites tuto Glock et je vous envoie le pack avec les effets que j'ai utilisés là-dedans. Donc voilà les gars, on commence le tuto. Donc ici, j'ai ma scène, j'ai enlevé le son, hop. Je vais venir couper l'élément que moi je voulais, donc c'est-à-dire juste ici, hop là. Et je le termine juste là, hop. Donc une fois que j'ai cette chose-là, la première chose que je viens faire, moi, c'est de venir faire double-clic, New, et de créer un solide. Donc sinon, vous faites commande Y, ça marche également, mais voilà. Pour la vidéo, je fais comme ça. Moi, je viens de couper proprement juste ici. Donc là, j'ai mon solide qui est tout blanc, mais moi, je vais ajouter l'effet Element dedans. Ensuite, je vais venir d'abord dans Render Setting, Lighting, je me mets en Cinéma. Et ensuite, je vais dans Ambient Occlusion, je fais Enable. Et on va pas toucher au reste. Donc voilà les gars, et ensuite, je vais dans... Donc voilà les gars, et ensuite, je vais dans Scene Setup. Dans Scene Setup, j'ai absolument rien, c'est pour ça que je vais venir sur Import. Donc voilà, une fois que vous avez importé votre objet, donc il faut bien qu'il soit en point obj. Là ensuite, je vais faire OK. Cet objet, souvent, ce que je dois faire, moi, c'est que je dois le zoomer énormément. Je me mets à 10 000 d'échelle pour l'avoir parce que il est en tout petit. En bref, donc on se retrouve avec toutes ces choses-là. Donc là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir ProShader 2 pour que vous puissiez mettre ce que vous voulez. Mais là, on va pouvoir choisir une couleur de Glock qu'on souhaite. Que je vais venir choisir. Le premier que je vais venir choisir, j'ai envie de prendre celui-ci. Ensuite, ici, on va mettre du métal. Alors moi, j'ai envie de mettre... tac, tac, tac. Voilà ce que j'ai envie de mettre. Ensuite, pour ce qui est plastique, on va mettre la même chose que pour celui-ci. Donc, Metal Brushed Clean. Tac. Voilà, plutôt celui-ci. Donc, voilà avec quoi on se retrouve. Ensuite, pour ce qui est de la main, je vais mettre celui que j'ai mis en bas, donc celui-ci. Et pareil pour celui-ci. Alors, les gars, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi un Glock qui n'est pas trop noir. J'aurais pu mettre quelque chose de beaucoup plus noir, dans ce genre-là, par exemple. Mais voilà, pour la vidéo, écoutez, j'ai envie de vous faire un truc où on le voit bien. Donc voilà. Ensuite, on vient faire OK juste ici. Donc là, on se retrouve avec notre Glock. Donc, je vais directement venir faire Multi-Object et Enable. Comme ça, je vais pouvoir le bouger. Donc, je précise que quand vous allez le bouger dans Multi-Object, comme ça, voilà, ça va vous faire tout bouger, vous voyez. Alors que vous fermez Multi-Object, vous allez uniquement dans Particle Look, donc Particle Rotation, etc. Là, vous pouvez le bouger, vous voyez, n'importe comment. Donc ça, c'était la première chose à savoir. Ensuite, on va passer à l'animation. Donc, on d'abord décide où est-ce qu'on le fait apparaître. Donc, moi, j'ai choisi de le faire apparaître à peu près à ce moment-là. Donc, je viens le couper. Ensuite, je vais aller dans Particle Size. Donc, je pars de 0. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je le mets à 10. Je peux d'ores et déjà activer le flou de mouvement juste ici, en fait. Vous voyez, en fait, voilà. Sans, c'est comme ça. Avec, c'est comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, ensuite, moi, ce que je vais vouloir venir faire, c'est toucher à ce qui est des rotations X et Y. Donc, je mets d'ores et déjà 2 keyframes. Et moi, je vais mettre à moins 70. Moins 70. Donc là, on ne le voit pas, mais voilà comment il va arriver. Et je viens ici. Je vais débloquer mes keyframes. Enfin, je vais déplacer mes keyframes juste après. Parce que vous voyez, ce sera pas exactement comme je le veux. Donc là, moi, je vais me mettre à 10. Et ici, 10 aussi. Non, un peu plus. Hop, je vais rester comme ça. Donc, je vais mettre à moins 20 et 10 ici. OK. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez avoir cette animation-là, vous voyez. Donc, très sympa comme animation. Mais là, c'est pas très fluide. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne le tout et que je viens faire F9. La première chose que je vais faire, c'est sélectionner ces deux premières, les sélectionner juste ici et venir coller tout à gauche
pour avoir un effet, un Glock qui arrive vite, vous voyez. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est la même chose avec ces choses-là, sauf que je vais d'abord les déplacer comme ça. Je viens les sélectionner, hop, je sélectionne les deux, et on a notre animation. Donc, voilà notre animation, les gars. Donc, pour l'instant, ça rend pas terrible, mais vous inquiétez pas, ça va être beaucoup mieux ensuite. Donc, sur ce Glock, je vais venir rajouter quelques petites choses. Donc, la première chose que je vais venir rajouter, c'est l'effet film. Hop, et je vais mettre une lutte. Je pense que je vais laisser celle-ci. Ensuite, je vais pouvoir venir mettre exposure. Je vais également mettre deep glow. Donc, dans exposure, je vais mettre à 1. Hop. Et deep glow. Alors, deep glow, tout dépend de la couleur que vous voulez un petit peu donner à votre Glock. Voilà, on peut mettre ça, on peut se mettre sur du bleu ou des choses comme ça. Moi, écoutez, dans le tuto, je l'avais, je crois, mis un petit peu en jaune. Donc, je vais le mettre comme ça. Et on n'oublie pas de faire Enable. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, voilà ce que j'avais mis. Donc, par rapport à ce que vous avez avant, après, ça rend le Glock beaucoup plus sympa. Donc, les gars, ce que je vais également venir faire, c'est mettre l'effet Colorista comme ceci. Ici, je viens appuyer là. Et ici, je vais essayer de mettre plusieurs choses autour de 0,9. Ah, si vous n'avez pas ces plugins, c'est pas un drame, mais c'est juste que ça rend votre objet plus joli. Donc, c'est toujours mieux de les avoir. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est mettre du Brightness and Contrast. Ici, je vais mettre à 100. Vous voyez, ça va rendre votre Glock beaucoup plus... Je vais mettre un peu moins d'ailleurs. Beaucoup plus précis, en fait. Je peux également venir mettre l'effet S-Sharpen et me mettre à 0,3, 0,4. Et donc, voilà notre Glock comme il est fait. Donc, une fois que j'ai le Glock... donc, une fois que j'ai le Glock et l'animation, comme vous l'avez vu dans le tuto, il y a des balles. Donc, je vais revenir créer un solide. Là, je vais l'appeler balle pour que ce soit plus facile à comprendre. Et ici, je vais l'appeler Glock. Voilà. Donc, je viens remettre l'effet Element. Je vais dans Scene Setup. Je fais Import. Et là, je vais chercher les balles. Donc là, j'ai importé ma balle. Donc, pareil que pour le Glock, je vais venir la zoomer très fortement parce que sinon, elles sont toutes petites. Vous voyez, elles sont juste ici. Donc, quand je vais faire OK, elle va être en tout petit. Donc, je vais dans Scene Setup. Là, j'ai déjà mis au max. Je retourne ici et je vais scale le tout pour avoir quelque chose. Voilà, ici, ça va être pas mal. Donc, la balle, elle a absolument aucune texture. Donc, je viens sur boulette. Je vais dans mes presets, Pro Shader, métal. Et là, en général, je la mets cette texture-là. Je fais OK. Comme tout à l'heure, vous pouvez le faire avant ou après. Je viens rajouter les petits réglages qu'il faut. Hop. Et ensuite, on est bon pour animer cette balle. Donc, les balles, comme vous avez pu le voir, je les ai animées comme le Glock. Donc, ce que j'aime faire, c'est sélectionner toutes les keyframes, faire CTRL-C, CTRL-V. Et comme ça, la balle va arriver. Sauf que la balle, nous, ce qu'on veut pas, c'est qu'elle soit au même endroit. Donc, la première chose qu'on va faire, il ne faut pas que vous la déplaciez comme ça tout de suite. Le mieux, c'est d'aller dans Particle Replicator et de la déplacer comme ça parce que des fois, on déplace carrément le solide en fait. Et du coup, quand vous allez mettre des effets ou des choses comme ça, ça va plus rendre très très bien. Je vais peut-être me mettre un petit peu plus bas pour la taille de la balle. Voilà. Et ce que je viens également faire, c'est rajouter tous les effets que j'ai mis sur mon objet 3D pour avoir... Voilà. Alors là, je vois que le Deep Glow est un petit peu fort. Donc, je vais venir le régler. Donc, je vais mettre le Deep Glow autour de 0,5. Voilà. Comme ça, on a un effet moins brillant. Donc, c'est mieux. Donc, ensuite, je peux venir couper ma balle juste comme ça. Pour ce qui est des balles, je vais vous mettre ça d'une autre couleur. Je vais vous mettre ça dark green. Et lui, je vais vous le mettre en blue. Comme ça, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Donc, ma balle, elle est juste ici. Donc, hop, je peux venir également l'enlever ici pour pas qu'elle soit sur le calque d'après. Et donc, une fois que j'ai cette balle, donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est aller dans S,
je vais venir sur Scale. Et donc, je laisse à 100 juste ici. Et ici, à la fin, je vais me mettre à 115. Parce que je veux que ma balle, elle augmente un petit peu au fur et à mesure pour pas qu'elle reste trop figée. Donc ça, je vais venir le décaler un petit peu comme ça. Et donc là, vous allez voir que, voilà, ma balle, elle va s'animer un petit peu plus. Et donc, comme l'animation, elle n'est pas encore assez importante, je vais venir rajouter des choses comme ça. Donc, je vais mettre 55. Et ici, je vais en mettre une ici aussi. Voilà. Et je viens juste ici me remettre à 0, 0. Je vais peut-être même venir l'incliner un petit peu. Voilà. Je fais U, je sélectionne le tout. Et là, je vais à ce niveau-là. Hop. Et je vais au même que celle d'avant, vous voyez. Donc voilà, comme ça, j'ai cette animation-là. Donc assez sympa. Je trouve que c'est un petit peu violent. Donc je vais peut-être reculer un petit peu les keyframes. C'est un peu à tâtons, hein, les gars. Quand vous reculez, il n'y a pas de science précise. Il faut juste que ce soit assez propre. Et donc, en plus, donc, je vais rajouter 3 balles. Donc, 3. Et je vais venir les déplacer. Voilà, hop là. Et moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais les déplacer et que je vais changer également leur rotation. Mais leur rotation, je vais les changer à l'intérieur de ça. Hop, voilà. Pour pas qu'elles soient exactement pareilles. Et je vais également en mettre une. Je peux également même venir les réduire. Donc, par exemple, j'ai envie qu'elle soit à 6, donc un petit peu plus petite celle-ci. Et celle-ci, on peut la mettre à 7. Voilà. Voilà ce que ça nous donne tout de suite. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de gloss sur mon Glock, donc je vais également le réduire un petit peu pour le mettre à 0,5. Je vais ensuite rajouter une texture qui fera que le Glock et les balles vont ressortir. Donc, comme vous l'avez vu dans le tuto, il y a un moment où le Glock lance une balle. Donc, comment je vais faire ça? La première chose que je vais venir faire, c'est faire CTRL-C, CTRL-V de mon Glock. Je vais aller dans Scene Setup. Et moi, ce que je veux garder, c'est uniquement cette partie-là. Donc, tout le reste, je peux venir l'enlever. Vous voyez? Et garder uniquement ça. Ensuite, je viens faire OK. Il faut bien qu'il soit au-dessus. Donc, je vais mettre Glock dessus. Et donc, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que dans Particle Replicator, je veux venir à un moment où j'en ai envie. Donc, par exemple, ici, appuyer sur Position. Je vais 2 frames après. Et là, vous voyez, je vais pouvoir reculer pour qu'on ait un effet de tir. Donc, je vais faire ça comme ça. Et je viens 1, 2, 3, 4. Et je viens le remettre où il était, c'est-à-dire à 775 ans. 1, 2, 3, 4. 775. Hop, j'isise le tout. Et là, on va donc avoir notre effet. Donc, nous, on va ajouter également une balle. Je vais venir peut-être le mettre même encore un peu plus loin. Voilà. Et donc, nous, on vient de rajouter uniquement une balle et également un effet de shake pour que ce soit sympa. Donc, pour ajouter une balle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien faire CTRL-C, CTRL-V à nouveau. Je vais juste glisser mes balles en dessous et garder une juste ici. Donc, je vais mettre balle tirée. On va mettre comme ça. Ce sera plus facile à comprendre. Donc, pour cette balle-là, déjà, je vais venir me la mettre juste ici et je vais la mettre à la bonne taille puisqu'elle soit bien sur mon Glock. Hop. Je peux venir supprimer également tout ce qu'il y a dessus puisque je vais tout reprendre. Donc là, je la mets à la bonne taille. Donc voilà ce que ça nous donne, les gars. J'ai tout ajusté. Donc ce sera en fonction de de comment vous animez votre Glock. Donc voilà. Et donc ce que je viens faire, c'est que je viens à peu près, vous voyez, donc on va dire 2-3 frames avant le tout. Je viens bien sur ma balle tirée. Donc là, je viens appuyer dans Particle Size. Je viens la mettre à 0. Et ensuite, je viens 3 frames du coup après. Et je viens la mettre à... Allez, on va mettre 5 pour pas que ce soit trop gros. Donc ensuite, ce que je vais venir faire quand j'ai cela, je vais venir dans Position XY.
je vais aller là et je vais déplacer ça pour qu'elle aille loin. Et je fais F9. Donc là, on va obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Donc moi, je trouve que l'animation, elle n'est pas assez fluide. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre la balle plus en fait derrière, vous voyez, pour qu'elle soit plus derrière là. Et que du coup, on ait plus l'impression qu'elle sort directement du Glock. Voilà. Sauf que là, vous voyez, on la voit comme cela. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit derrière. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a un effet qui est pas mal déjà. On a un effet qui est pas mal, sachant qu'on n'a encore rien animé du tout. Donc quand on va venir animer, ça va être beaucoup mieux. Ok les gars, donc maintenant qu'on a tout ça, la première chose que je vais venir faire, c'est faire New et Adjustment Layer. Je viens d'oublier, mais il faut également mettre le Motion Blur sur les balles pour que ce soit plus sympa. Donc là, je vais venir 2 frames en avant et je vais faire... Là, je peux aller jusqu'à la fin, ça pose pas trop de problèmes. Et donc là, je vais venir voir où est-ce que mon Glock démarre. Voilà, parce que je vais me baser en fonction de ça. Donc, je vais venir... Donc là, je suis là à peu près, je viens 1, 2 avant, je viens le couper. 1, 2 là, je vais venir pouvoir mettre l'effet shake de la suite Saphir. Je me mets à 6 juste ici, 1 juste ici. Donc au début, je me mets à 0. Faut pas s'inquiéter pour les bandes noires, elles vont être enlevées juste après. Et là, je viens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me remettre à 0. Ensuite, j'ease le tout. J'oublie pas de mettre l'effet Motion Tile 220. Donc moi, vous savez, je mets toujours 220, même si 200, ça suffit. Mais voilà. Je le mets bien au-dessus pour que, vous voyez, hop, il n'y ait plus de barre noire. Et je peux même venir mettre le Motion Blur dans mon shake. Et comme ça, voilà ce que ça va nous donner pour l'instant. On a déjà un shake qui est très sympa pour venir animer ça. Mais nous, ce qu'on va venir faire en plus, c'est qu'on va ajouter 2 autres. Je viens juste le dupliquer, j'enlève les 2 effets, je supprime. On va ajouter, premièrement, de l'Optical Glow. Donc, Optical Glow, c'est un effet de la suite Universe. Et donc, ça va venir mettre, vous voyez, beaucoup de glow. Donc, je mets une keyframe à 25 ici. Je laisse les réglages de base et je vais à la fin du shake pour mettre 0. Toujours la même chose. Je prends le tout. Je fais Easy Ease. Et donc là, voilà ce que ça me donne tout de suite. Voilà, on a un effet qui est bien sympa. Je vais également venir mettre l'effet Turbulence Displace. Alors, des fois, je mets Turbulence. Des fois, je mets... Warp Puddle, etc. Ça dépend. Donc là, je me mets à 200. À Mount, je me mets ici. Et je vais, pareil, juste ici, faire U. Et là, je sélectionne. Je vais me mettre en quarter pour pas que ce soit trop... que ça lag de trop. Voilà l'effet que ça nous donne tout de suite. Il nous reste encore pas mal de petites choses à faire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire... Donc, je viens sur mon shake. Je fais Rename... Shake et ici je vais mettre glow pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc une fois que j'ai ce shake là, je vais venir le dupliquer et je vais venir au moment où il y a ma balle qui part. Donc voilà, pile à ce moment là, vous voyez quand ça c'est au plus loin et donc je vais venir hop comme ça pour que ça fasse un effet. Donc voilà ce que ça nous donne avec l'effet. Vous pouvez ajuster à peu près, hein. Là pour la vidéo je le fais pas ultra précisément, mais c'est pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est mettre du shake sur mes objets. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre S-shake comme ceci. Je vais me mettre à peu près à 6. Et ici, je vais me mettre à 0,02. Donc, très petit. Mais pour qu'on ait la même chose un peu partout, donc je le mets partout. Sur mes balles, sur mes glocks, je le mets partout. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne, les gars. Donc là, on a un effet qui est très sympa. Donc, ce que je vais venir ensuite faire, c'est venir rajouter des petites étincelles, vous allez voir. Donc là, j'ai importé ce que je voulais. Donc, je vais choisir le bon moment où je vois beaucoup de particules, parce que c'est ce que j'aime bien. Vous voyez là, hop, à ce moment-là, je viens le glisser. Donc là, il est noir, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. Et je vais le mettre en dessous de ça, voilà. Et je viens le mettre à peu près quand on commence notre layer. Donc vous voyez, c'est tout en noir. Moi, je fais screen.
Et je viens mettre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre l'effet tint avec du jaune ici. Il faut que vous essayez de chercher une couleur en fait qui est en rapport avec votre scène en fait, vous voyez. Comme ça va venir s'agiter partout autour. Voilà ce que ça donne avec. Et donc on vient les supprimer juste ici. Et voilà ce que ça donne avec les étincelles. C'est vachement sympa. Et donc maintenant, ce que je vais venir animer, ça va être tout autour de ma scène pour qu'elle soit bien dynamique. Donc comment je vais faire ça? Déjà je vois qu'il y a un petit bug. Donc comment je vais faire ça? Je vais me placer d'abord ici. Et ici, je vais venir créer un adjustment layer, new, adjustment layer, que je vais venir couper en deux. Ici, je vais aller 1, 2, 3, 4 frames en arrière et je vais pouvoir appliquer mes premiers effets. Donc, je vais même le réduire d'une frame. Ici, la première chose que je viens faire, c'est mettre l'effet Motion Tile comme tout à l'heure. Donc, 220, 220 Mirror Edge et ensuite l'effet Transform. Je viens directement ici. Ici, je peux me mettre au max, en fait, tout simplement, donc 360. Et je viens pas à la toute fin pour que je puisse voir mon effet, mais voilà, hop, je fais 300 ici. Donc une fois que j'essaie de keyframe, je fais ça, je fais Easy Ease. Donc si vous n'avez pas le Easy Ease, vous faites ça, double-clic, keyframe, et Easy juste ici. Ensuite, je viens là, je sélectionne le tout, je suis bien dans Edit Speed Graph. Hop, je colle tout à droite pour qu'on ait un effet sympa. Donc voilà ce que ça nous donne tout de suite. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre venir plus d'effets, donc Motion Tile juste ici à 220, 220. Et donc là, le premier effet que je viens mettre ensuite, c'est Transform. Je viens me mettre à Scale. Donc une fois que je suis sur Transform, pareil, la même chose que tout à l'heure, je me mets au max 360. Ici, Scale, je vais me mettre à 70 et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais me mettre à 100. Donc avant de Easy Ease, je vais d'abord ajouter l'effet Exposure également, que je vais mettre, voilà, je vais pouvoir le mettre à 3. Et pareil, je vais juste ici, je me mets à 0. Vous pouvez mettre Exposure ou Optical Glow, ça dépend. Ensuite, Turbulence Displace, que je viens mettre, donc pareil, 200. Je viens le mettre comme tout à l'heure sur mon Glock, en fait. 50 ici et 0 ici. Ensuite, j'ease le tout, donc F9. Et je vais uniquement venir retoucher les keyframes de mon effet Transform, que je viens en fait tout coller à gauche, toujours dans Edit Speed Graph. Mince, hop là. Et donc là, comme ça, je vais avoir cet effet, hop, qui est très sympa. Mais il manque encore un petit chose, c'est le shake. Et donc pour ce shake, je vais venir CTRL-C, CTRL-V, mon calque est garder uniquement Motion Tile. Donc je vais venir ici pour me repérer. Ici, 1, 2, 3, hop là. Parce que moi, je vais le faire durer un petit peu plus longtemps. Hop. Donc, pour le shake, je vais venir mettre l'effet shake de la suite Saphir encore une fois. Je me mets à 7 à ce niveau-là. Et ici, je viens mettre le motion blur. Donc, je mets 1 ici. Je vais à 8 keyframes pour me mettre à 0. Et d'ailleurs, je vais également prolonger l'effet du turbulence. Et ici, je viens faire Easy Ease. Hop, comme ceci et comme ça. Voilà, j'ai un effet qui est très très sympa sur mon zoom in. Et cet effet, en fait, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais venir le dupliquer, hop, CTRL-C, CTRL-V. Donc, il duplique moi dans l'autre sens, ça n'a pas vraiment d'impact, même si je préfère le remettre comme il faut. Hop. Voilà. Et donc voilà l'effet qu'on a, les gars. Et moi, ce que je vais venir rajouter encore une fois, c'est à nouveau un adjustment layer. Et sur cet adjustment, je vais venir mettre des couleurs. Et donc, ce que je vais venir faire, c'est mettre Hue. Alors ça, c'est uniquement en plus. Hein. Voilà, je viens mettre l'effet Sharpen de Saphir que je mets à 0,4. Et je viens mettre Unsharp Mask de Saphir également que je viens mettre à 15 et 15. Et également l'effet Center Spot que j'aime bien pour... que je mets à 5, donc là je speed up un peu les gars, mais voilà, c'est que c'est pas très important. Donc voilà les gars sur l'effet final, donc on a un effet qui est très sympa. Je pourrais venir rajouter ici, quand le Glock part, quelque chose pour montrer qu'un overlay avec un gunshot, mais voilà. Donc là les gars, je suis venu rajouter un dernier petit effet, vous voyez, pour qu'il y ait un peu de fumée qui sorte du Glock juste ici. Voilà, et donc je vous montre l'effet final. Donc voilà pour l'effet final les gars,
Donc voilà pour l'effet final les gars, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc voilà pour l'effet final les gars, j'espère que le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez les assets de ce clip, n'hésitez pas à venir sur Insta, vous me suivez, vous me DM avec tuto 3D en me disant tuto 3D ou tuto Glock et je vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour faire ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les gars, n'hésitez pas à vous abonner, salut les gars.